En 9 après le Christ, l'Empire romain a fait face à l'une de ses plus grandes et plus humiliantes défaites dans la sombre et dangereuse forêt de Teutobourg. Qu'est-ce qui a poussé les invincibles légions romaines à marcher au cœur de la Germanie, pour être anéanties par le peuple même qu'elles cherchaient à conquérir? Et comment cet événement catastrophique a-t-il changé le cours de l'histoire romaine, conduisant à la renonciation à la Germanie? Rejoignez-nous pour découvrir l'histoire de la trahison, de l'embuscade et des limites du pouvoir romain qui ont altéré à jamais les ambitions de l'Empire. Avant de plonger dans le sujet, vous êtes-vous déjà demandé comment un allié romain de confiance a pu orchestrer une trahison aussi dévastatrice? Ou pourquoi l'Empire romain, au sommet de sa puissance, a-t-il décidé d'abandonner sa conquête de la Germanie? Restez avec nous, et ces questions trouveront une réponse. Et si vous aimez explorer les histoires cachées de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Mythologie et Histoire, d'aimer cette vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer notre dernier contenu. En 9 après le Christ, l'Empire romain, sous la direction de l'empereur Auguste, chercha à étendre ses frontières dans les terres mystérieuses et sauvages de la Germanie. Publius Quinctilius Varus, un général de confiance de Rome, fut chargé de superviser l'occupation romaine et la pacification de la région. La Germanie, avec ses forêts denses et ses tribus féroces, représentait un défi redoutable, mais les Romains étaient confiants dans leur supériorité militaire. Varus, accompagné de 3 légions, s'avança au cœur de la Germanie, sans se douter du péril qui les attendait. Arminius, chef de la tribu des Chérusques et allié des Romains, joua un rôle central dans les événements qui allèrent se dérouler. Bien qu'Arminius ait été élevé à Rome et ait même obtenu la citoyenneté romaine, sa loyauté n'était pas envers Rome, mais envers son peuple. Les Romains, ignorant ses véritables intentions, lui accordèrent leur confiance, croyant qu'il les aiderait à soumettre les tribus locales. Alors que les légions romaines avançaient dans la forêt sombre et menaçante de Teutobourg, elles ne se rendirent pas compte qu'elles étaient entraînées dans un piège mortel. Le terrain ne ressemblait à rien de ce que les Romains avaient rencontré auparavant. Des sentiers étroits et boueux serpentant à travers des bois épais, loin des champs ouverts où les légions excellaient. Le temps est devenu difficile, avec de fortes pluies qui ont ralenti leur progression et sapé leur morale. Les soldats, habitués à la marche disciplinée et ordonnée de l'armée romaine, se sont retrouvés à lutter contre cet environnement impitoyable. Plus ils s'enfonçaient dans la forêt de Teutobourg, plus ils devenaient vulnérables. Les Romains n'étaient pas habitués à se battre dans des forêts aussi denses, où la visibilité était limitée, et où l'ennemi pouvait frapper de n'importe quelle direction. Les légions, disposées en longues colonnes, étaient des cibles faciles pour une embuscade. Arminius, ayant gagné la confiance de Varus, quitta le camp romain sous prétexte de rallier les forces germaniques alliées. En vérité, il se préparait à retourner toute la puissance des tribus germaniques contre les Romains qui ne se doutaient de rien. Les Romains, inconscients du danger, continuèrent leur marche dans la forêt. Leur confiance, fondée sur la force de l'Empire romain, les aveugla quant à la réalité de leur situation. Le décor était planté pour l'un des plus grands désastres militaires de l'histoire romaine, la bataille de la forêt de Teutobourg. Le conflit qui s'ensuivit allait non seulement façonner l'avenir de la Germanie romaine, mais aussi marquer le début de la renonciation éventuelle de Rome à ses ambitions en Germanie. La forêt sombre, l'ennemi caché et le sentiment imminent de trahison ont tous préparé le terrain pour une catastrophe qui résonnerait à travers l'histoire, changeant le cours de l'expansion de Rome et solidifiant la légende d'Arminius, le guerrier qui a défié la puissance de Rome. Les légions romaines, sous le commandement de Publius Quinctilius Varus, se trouvaient au plus profond de la forêt de Teutobourg, lorsque l'embuscade a commencé. La forêt dense, connue pour son terrain dangereux, est devenue un champ de bataille cauchemardesque pour les Romains. Arminius, l'allié de confiance devenu traître,
avait soigneusement orchestré l'attaque. Alors que les Romains marchaient sur des sentiers étroits et boueux, les guerriers germaniques, cachés dans l'ombre, frappaient avec une précision mortelle. La première vague de l'embuscade frappa la colonne romaine avec une force dévastatrice. Les légionnaires, qui n'étaient pas préparés à un assaut dans un terrain aussi confiné et inconnu, furent pris au dépourvu. Des flèches et des lances pleuvaient depuis l'épaisse voûte au-dessus, tandis que les guerriers germaniques, brandissant des épées et des haches, chargeaient de tous les côtés. Les soldats romains, entraînés à combattre en formations ouvertes, peinaient à se défendre dans le sous-bois dense. L'environnement chaotique de la forêt de Teutobourg a transformé leurs rangs disciplinés en une masse désordonnée. Les Romains ont tenté de se regrouper, mais la nature de la forêt rendait presque impossible la formation de lignes cohérentes. Les légionnaires, encombrés par leur lourde armure et leur équipement, étaient des cibles faciles pour les guerriers germaniques rapides et agiles. Arminius avait choisi l'endroit idéal pour l'embuscade, une zone où les avantages des Romains en matière de discipline et d'organisation étaient neutralisés par le terrain. L'élément de surprise, combiné à la connaissance intime de la forêt par les Allemands, a rendu la situation désastreuse pour Varus et ses hommes. Alors que l'embuscade se poursuivait, les légions romaines furent systématiquement massacrées. Le brouillard dense qui enveloppait souvent la forêt de Teutobourg ajoutait à la confusion, rendant difficile pour les Romains de voir leurs attaquants ou de coordonner une défense. Les cris des blessés et le bruit des armes résonnèrent dans la forêt, créant une atmosphère de terreur et de chaos. Varus, réalisant toute l'ampleur de la trahison, tenta désespérément de rallier ses troupes, mais la situation était désespérée. Les Germains s'étaient trop bien préparés et les Romains furent débordés. Comment Rome, avec son vaste réseau d'espions et d'informateurs, a-t-elle pu être si complètement trompée par Arminius? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. L'embuscade dans la forêt de Teutobourg fut un tournant dans la bataille. Les légions romaines, autrefois considérées comme invincibles, furent décimées par l'assaut implacable des tribus germaniques. Arminius, qui avait été autrefois un allié romain de confiance, devint l'architecte du plus grand désastre militaire de Rome en Germanie. La bataille de la forêt de Teutobourg restera dans l'histoire comme un moment de profonde humiliation pour Rome et une victoire décisive pour les tribus germaniques. La défaite fut si totale qu'elle obligea Rome à reconsidérer ses ambitions en Germanie, marquant le début de la fin de l'expansion romaine dans cette région. Au lendemain de l'embuscade, la forêt de Teutobourg est devenue un symbole de l'orgueil romain et des limites du pouvoir romain. La perte de 3 légions lors d'un seul événement catastrophique fut un coup dur dont l'Empire romain ne se remettra jamais complètement dans ses efforts pour conquérir la Germanie. L'héritage de cette embuscade allait façonner l'avenir de la stratégie militaire romaine et l'approche de l'Empire vis-à-vis de ses frontières nord pour les générations à venir. Les conséquences de la bataille de la forêt de Teutobourg provoquèrent une onde de choc à Rome. La perte de 3 légions, soit près de 20 000 hommes, fut un désastre sans précédent dans l'histoire romaine. Lorsque la nouvelle parvint à l'empereur Auguste, il fut, dit-on, dévasté et se serait écrié « Quintilius Varus, rendez-moi mes légions !» L'ampleur de la défaite fut stupéfiante, non seulement en termes de vie perdue, mais aussi en termes de coûts portés au prestige romain. Au Sénat romain, la défaite de Teutobourg devint un sujet de discussion urgent. La perte des légions en Germanie révéla la vulnérabilité de l'armée romaine et les limites de sa puissance. Les Romains s'enorgueillissaient depuis longtemps de leur capacité à conquérir et à assimiler des terres étrangères, mais le résultat catastrophique de la forêt de Teutobourg a remis en cause cette croyance. L'idée que Rome puisse être vaincue de manière aussi radicale par ceux qu'ils considéraient comme des barbares ébranla les fondements de la confiance romaine. Si vous trouvez cette plongée dans l'un des moments les plus sombres de Rome aussi fascinante que nous, assurez-vous de vous abonner à Mythologie et Histoire.
de laisser un j'aime et d'activer la cloche de notification. De cette façon, vous ne manquerez aucune de nos prochaines vidéos qui donnent vie aux histoires les plus intrigantes de l'histoire. L'impact psychologique de la bataille fut profond. Rome s'était toujours considérée comme un modèle de civilisation, apportant ordre et culture au monde barbare. Mais en Germanie, les Romains avaient rencontré un peuple qui était non seulement résistant à la domination romaine, mais capable de vaincre les meilleures forces de l'Empire. La bataille de la forêt de Teutobourg est devenue un symbole de l'orgueil romain, rappelant que l'Empire n'était pas invincible et que les tribus germaniques, dirigées par Arminius, étaient une force avec laquelle il fallait compter. Les implications militaires de la défaite furent tout aussi importantes. Auguste, autrefois désireux d'étendre les frontières de Rome plus loin en Germanie, se retrouve désormais confronté à la dure réalité. La région ne peut pas être facilement soumise. La stratégie romaine est passée d'une stratégie de conquête à une stratégie de défense. Le Rhin, autrefois simple frontière à franchir, était désormais fortifié comme frontière de l'Empire romain. Rome abandonna ses projets d'expansion supplémentaire en Germanie, renonçant ainsi à toute ambition d'en faire une province romaine. La défaite dans la forêt de Teutobourg eut également un impact durable sur la politique militaire romaine. L'Empire est devenu plus prudent dans son approche des campagnes étrangères, en particulier dans les territoires hostiles et inconnus. Les leçons tirées de la défaite ont conduit à une posture plus défensive le long des frontières de l'Empire, se concentrant sur les fortifications et la sécurisation des territoires existants plutôt que sur la recherche de nouvelles conquêtes. Dans les années qui suivirent, le souvenir de la bataille de la forêt de Teutobourg resta gravé dans la mémoire romaine. C'est devenu un récit édifiant sur les excès de pouvoir et les dangers liés à la sous-estimation de ses ennemis. Arminius, qui avait été autrefois un allié de Rome, était désormais une figure à la fois craint et respectée, son nom étant synonyme de défi au pouvoir romain. Le choc de la défaite fut si grand qu'il allait influencer les politiques et les perceptions de Rome sur la Germanie pendant des générations, façonnant la façon dont l'Empire percevait sa frontière nord et les peuples au-delà. Alors que la poussière retombait après la bataille de la forêt de Teutobourg, Rome a pris la décision sans précédent d'abandonner ses ambitions en Germanie. Qu'en pensez-vous? Était-ce une sage décision pour préserver la force de l'Empire, ou a-t-elle marqué le début du déclin de Rome? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Dans les années qui suivirent la défaite dévastatrice de la bataille de la forêt de Teutobourg, Rome prit une décision cruciale qui allait façonner l'avenir de son empire, la renonciation à la Germanie. La perte de 3 légions dans les forêts denses de Germanie, orchestrée par le leadership rusé d'Arminius, avait prouvé que la région n'était pas seulement difficile à conquérir, mais qu'elle était presque impossible à tenir. L'empereur Auguste et ses conseillers comprirent que continuer à repousser les frontières romaines plus profondément en Germanie ne mènerait qu'à de nouvelles pertes. Les coûts, tant en termes de main-d'œuvre que de ressources, dépassaient de loin les avantages potentiels. Les tribus de Germanie, farouchement indépendantes et intimement familières avec le terrain accidenté, n'étaient pas sensibles à la romanisation comme l'avaient été d'autres peuples conquis. Contrairement aux sociétés plus structurées que Rome avait soumises en Gaule et en Bretagne, les tribus germaniques opéraient dans des confédérations lâches, ce qui les rendait difficiles à soumettre par les stratégies romaines traditionnelles. La décision de renoncer à la Germanie comme cible de l'expansion romaine a marqué un changement important dans la politique romaine. L'Empire, qui était sur une voie d'expansion continue, tourna désormais son attention vers l'intérieur, consolidant et sécurisant ses frontières existantes. Le Rhin est devenu la frontière officielle entre l'Empire romain et les terres sauvages de la Germanie. Des forteresses et des camps militaires ont été établis le long de cette barrière naturelle, créant une ligne fortifiée qui constituerait la défense la plus septentrionale de l'Empire pendant des siècles.
La renonciation à la Germanie reflétait également un réétalonnage stratégique plus large. Rome, reconnaissant les limites de son pouvoir, choisit d'éviter de nouveaux engagements dans cette région instable. Au lieu de considérer les tribus germaniques comme de futurs sujets, Rome a commencé à les voir comme un tampon contre les menaces potentielles venant d'au-delà des frontières de l'Empire. Les terres germaniques, avec leurs forêts denses et leurs habitants féroces, devinrent un bouclier protecteur plutôt qu'une province à conquérir. Cette décision eut des conséquences à long terme tant pour Rome que pour la Germanie. Pour Rome, cela marquait la fin de ses tentatives les plus ambitieuses d'étendre son empire en Europe centrale. L'empire maintiendrait une position défensive, se concentrant sur la protection de ses territoires établis plutôt que sur la recherche de nouvelles conquêtes. Pour les tribus germaniques, la renonciation de Rome signifiait qu'elle resterait indépendante, libre de l'influence culturelle et politique qui avait remodelé d'autres régions sous la domination romaine. La renonciation à la Germanie n'était pas seulement une décision militaire ou politique, c'était aussi une reconnaissance culturelle des limites du pouvoir romain. La bataille de la forêt de Teutobourg a montré que certains territoires ne pouvaient être conquis et que certains peuples ne pouvaient être soumis. Arminius, autrefois allié de Rome, était devenu un symbole de résistance, et sa victoire avait assuré que la Germanie resterait une terre de tribus libres, épargnée par la puissance de Rome. En fin de compte, la décision de Rome d'abandonner ses ambitions en Germanie était pragmatique. Cela a permis à l'Empire de se concentrer sur ses régions centrales, de renforcer ses défenses et de maintenir sa domination sur le monde méditerranéen. Le Rhin était le témoin de la frontière entre la civilisation et la nature sauvage, une ligne que Rome défendrait, mais qu'elle ne tenterait plus jamais de franchir lors d'une conquête. La renonciation à la Germanie devint un moment déterminant dans l'histoire romaine, façonnant l'approche de l'Empire envers ses frontières et laissant les terres au-delà du Rhin comme un symbole durable des limites de l'expansion romaine. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo sur mythologie et histoire.